Je vais essayer de faire ça vite parce que j'ai bien des choses à vous dire. Oui. Donc, si vous avez vu le film Rise of the Beast, je vous apprendrai rien en disant que le prochain film de Transformers va être un crossover entre Transformers et G.I. Joe. Donc, pour préparer le fanbase à tout ça, quoi de mieux qu'un reboot total, puis on change de maison d'édition, on passe à zéro. Donc, les BD qui étaient Transformers et G.I. Joe chez IDW sont maintenant rendus chez Image Comics. Et puis, on nous titille déjà en partant avec comme la série Duke, où ce qu'on voit Starscream. On a Cobra Commander, où ce qu'on voit Lark, qui est juste là. Qui? L'Ark. The Ark, oui, l'arche, oui. le vaisseau des Autobots. Okay. Donc, déjà en partant, on nous fait des clins d'œil. Donc, en gros, c'est un peu un mélange de G1 et du Bayverse, dans le sens où ça débute où ce qu'on voit que Lark est dans une montagne, il y a des Autobots, des Decepticons sont tous inanimés, puis là, tout d'un coup, ça se met à partir, Teletron commence à les réparer. Un des premiers qui a été fait, c'est Jetfire, après ça, il y a eu Starscream, puis... mais on voit Optimus qui se fait réparer, puis ça, mais il y a comme un vide. On ne voit pas Megatron. Où est Megatron? Puis Transformers a commencé au mois d'octobre. Puis là, le quelques semaines, il est sorti Cobra Commander, qui enfin, on a eu des réponses. Et quand je dis c'est un petit peu, il y a un style un petit peu Bayverse, c'est qu'on voit que Megatron est pris par Cobra-La, qui, si je me souviens bien, on a commencé à parler de Cobra-La dans G.I. Joe, The Movie, donc c'est comme un genre de groupe, on ne va pas dire terroriste, mais... Pas loin. Okay, fait que... C'est parce qu'on n'a pas le droit de le dire en ligne. C'est ça, fait que, on oublie le mot que je viens de dire, mais comme vous remarquez, Megatron n'a pas de bras. Il est prisonnier. Il est prisonnier. Mais si vous avez probablement vu ça dans les derniers jours sur les médias sociaux parce que c'est devenu viral, ses bras sont restés dans l'arc. Fait qu'on se demande, est-ce qu'il a été expulsé? On ne sait pas encore. C'est nébuleux. On n'est pas encore rendu là. Mais ce qui remplit les réseaux sociaux cette semaine, ça a été Optimus avec le bras de Megatron et son canon. C'est cool, ça! Oui, on voit qu'ils sont en train de faire quelque chose de vraiment wild. À date, les mélanges G.I. Joe Transformers, ça s'est fait du côté de Duke, puis du côté de Cobra Commander. Dans le fond, le premier numéro de Duke fait suite au premier numéro de Transformers, où quand les Decepticons ont commencé à sortir de l'Ark et à dire on a besoin d'énergie, ils ont trouvé une centrale électrique. Donc, ils ont attaqué la centrale électrique pour essayer de prendre l'énergie. L'armée a envoyé des avions de chasse pour les intercepter. Dans un des avions, il y avait Duke. Puis là, ils ont été attaqués par Starscream. Puis dans Transformers, ça coupe assez carré, puis on passe à autre chose. Dans Duke, par exemple, là, on explique un peu plus qu'est-ce qui est arrivé et puis son genre de post-traumatique d'avoir rencontré cet extraterrestre-là les mois suivants. Puis du côté Cobra Commander, Cobra Commander. J'ai toujours aimé les méchants. Puis quand j'étais jeune et que je regardais G.I. Joe, je fais oui, j'aime Cobra Commander, mais pourquoi c'est lui le chef? Parce qu'il n'est pas si méchant que ça. Puis il me semble que Destro pourrait le revirer dans ses shorts avec un bras attaché dans le dos. Tu sais. Il manquait un côté badass. Vous allez retrouver ce côté badass dans cette série-là. Du genre, il prend le temps de faire un logo Cobra avec le sang de la personne qui vient de le tuer. C'est genre. Moi, j'ai vu de quoi sortir sur Internet. Un qui est badass en sacrament dans cette série-là, c'est Starscream. Oui. Parce que je l'ai vu squeezer un humain, il fait comme écraser dans ses mains, puis le sang, il revole dans la face. Oui, puis il appelle les humains de il appelle les humains de squishy things. De squishy things? Oui, parce qu'il aime ça, les piler dessus ou les écraser. C'est pas pour enfants. Je vous dirais pas que c'est 18 ans et plus, là, mais c'est pas pour jeunes enfants. Il y a quand même la violence du sang, puis oui, il y a vraiment une touche d'intérêt.
je peux revenir à ce qu'on parlait tantôt de Masters of the Universe, qui était plus pour enfants. Ça, c'est vraiment plus une coche qui va plaire aux adultes. Mais il y avait déjà essayé ça avec Marvel Comics, avec Generation 2, qui était plus badass, plus des balles, puis tout, puis qui était plus mature, puis ça va pas pogner. Ça, tu penses que ça va pogner, ça? Ben, c'est sûr que ça va pogner avec notre génération. Si, comme toi, moi, qui a grandi avec Transformers G.I. Joe, puis que là, on mélange tout ça ensemble, puis moi, je pense qu'il y a un super bon potentiel en mettant ça une coche plus que générale, là, mettons du 14-16 et plus, là, avec du sang, puis avec justement Starscream qui rit quand il écrase ses squishy things. Puis oui, il y a quelque chose d'intéressant pour notre public. Puis comme je disais tantôt, c'est notre génération là, qui dépense de l'argent pour toutes ces affaires-là. Donc, oui, je pense que c'est viable financièrement pour Hasbro et pour Image. Parfait. Écoute, puis une chose aussi que j'aime, vite, 30 secondes, oui. Je trouve que dans tous les films du Bayverse, on a surutilisé Bumblebee. Ce qu'ils ont fait ici, ben, l'accent est sur Cliff Jumper, un petit robot de la même taille. C'est lui qui a le premier contact avec les humains, puis c'est lui qu'on voit plus. Je trouve ça quand même assez intéressant. Puis on réserve, on conserve beaucoup les personnalités des personnages de G1. Il n'y a pas de personnes là, que tu fais comme aïe, c'est pas pantoute ça. Là. Comme, non, ils ont vraiment préservé ça, puis ils ont mis les méchants une coche de plus, puis les bons, ben, ça reste très. Tu veux-tu dire comme Will Jack dans Rise of the Beast? Non, je pense pas qu'on peut avoir ça. Non, Will Jack, on l'a sur le cover aussi. C'est vraiment Will Jack. Ouais. Okay, mais tu sais, Denis, pour répondre un peu à ta question tantôt, ça marche-tu, ça va-tu marcher? Ben, Void Rivals, qui était une mini-série avant tout ce beau phénomène G.I. Joe puis Transformers. Il s'est coupé tout seul. J'ai rien fait. Bon, ben parfait. Ah, il s'en vient. Il est là. On est de retour. Le numéro 1, il y a eu 6 prints de ce livre-là. OK. Fait que les gens sont au rendez-vous. Là. C'est qui? Est-ce que tu te souviens, c'est qui l'auteur? Parce que c'est tout le même gars qui écrit. Là. Patrice? Pour Cobra Commander, c'est Joshua Williams. Pour Transformers, c'est Daniel Warren. Pour G.I. Joe, c'était tout le même qui gérait tout son univers. Il doit avoir un head, une tête qui pense pour tout l'univers. Ça, c'était Tom Taylor. Pas chaque personne qui. Écoute, en chef qui gère ça. À la fin des BD, on vient un peu comme dans le temps avec les lettres du public, tout ça. Là, dans le premier numéro de Cobra Commander, c'est l'auteur qui nous écrit, puis qui dit que c'est un fan de G.I. Joe qui a grandi avec ça, puis qu'il se sent super choyé de pouvoir écrire pour Cobra Commander. En tout cas, si vous êtes fan d'une ou l'autre des franchises, c'est le meilleur moment de recommencer à lire les BD, Denis, parce qu'on part l'univers à zéro. C'est un reboot total, fait que c'est très, très bon. T'es pas loin là, dans le boss, t'as encore le temps de pogner 1, 2, 3. Ouais, exact. À côté de moi, Marie, là, ça a l'air que c'est une grande fan de Transformers. Bon, mais... cool. Parce qu'elle a dit qu'elle a un logo d'Autobo sur sa voiture. C'est ça, Marie? J'ai commandé le pin argenté. Ça se trouve sur Amazon, donc vous pouvez le commander. Puis je l'ai mis juste à côté, je l'ai mis juste à côté de ma plaque. Puis c'est tellement cute parce que on a des nouveaux voisins qui ont déménagé il n'y a pas très longtemps. Puis à un moment donné, ils ont un petit garçon qui doit avoir peut-être 10 ou 11 ans. Puis ils sont comme passés devant notre driveway. Fait que là, il a vu la voiture. Puis il a fait « Regarde, maman, c'est le signe des autobus, c'est pas pour lui. » J'étais genre « Oh my God, this is so cute. » C'est vraiment trop cute. Puis aussi, il y a une Camaro qui est comme à peut-être 3 ou 4 blocs de chez moi. Une Camaro Bumblebee, avec vraiment le signe des autobus qui est incrusté dans la voiture devant. Donc, à chaque fois que je passe devant, je suis là. J'ai pas envie qu'elle habite à côté de chez moi. Je suis trop contente. Donc, oui, j'adore Je connais pratiquement toutes les répliques du film par cœur. Il faut que je vous arrête là-dessus parce que Transformers, je pourrais faire un show de 10 heures en ligne sans problème. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup, JP. Stéphane, tu as une petite chose de vite, 10 secondes. Faut que je vous fasse dépenser. J'ai trouvé ça, je ne savais même pas que ça existait. C'est... j'ai accroché l'image, maudit bâtard. Voilà. Transformer Visual History. J'ai vu ça sur Amazon. Il y a deux versions, une version Deluxe puis une version ordinaire.
Je demanderai à eux autres de t'en parler. Moi, j'ai juste découvert ça par accident.